Conscient de la richesse et de la profondeur de la poésie kabyle, il se définit avant tout comme un humble versificateur. Face au talent de nombreux poètes, il avance avec modestie. Je tiens toutefois à préciser qu'en voyant le très haut niveau de nombreux poètes kabyles, je me sens bien modeste à leur côté. Guidé par une nécessité intérieure d'écrire plutôt que par le désir de se distinguer. Il commence à écrire ses premiers en vers à l'âge de 17 ou 18 ans, lors de son entrée au lycée de l'Arba Nat Iraten. J'ai commencé à écrire mes premiers vers l'âge de 17 ou 18 ans. C'est lors de mon entrée au lycée, à l'Arba Nat Iraten, que j'ai découvert en moi ce petit don. C'est à cette période qu'il découvre en lui ce goût pour l'écriture. Comme beaucoup de jeunes de son époque, il s'exprime en deux langues, le français et le kabyle. Ses premiers textes sont courts, simples, sans prétention. À l'instar de beaucoup de jeunes de cette époque, j'écrivais alors en deux langues, le français et le kabyle. C'était de courts poèmes, sans prétention. Le tournant décisif survient durant les événements du printemps berbère, Tafsut Nimazigen. La découverte des chansons engagées de grands artistes kabyles ainsi... Ce n'est que pendant les événements du printemps berbère Bagé, en découvrant les chansons engagées. C'est à ce moment-là que s'est éveillé en moi ce volcan dormantadaire, transformant radicalement ma manière d'écrire. Que de la poésie du dramaturge Mossia agit comme une révélation. Ce moment marque l'éveil d'un volcan dormant, transformant profondément sa manière d'écrire et sa vision artistique. En 1985, je suis parti pour 2 ans accomplir mon service national. C'est là-bas que j'ai rencontré une personne qui m'a fait découvrir le groupe Ideflawen. Je suis immédiatement devenu un fervent admirateur, achetant leur premier album Igujilen Ilesque. En 1985, il accomplit son service national pendant 2 ans. C'est durant cette période qu'il découvre le groupe Ideflawen, une rencontre artistique déterminante. Toutes leurs productions suivantes. C'est ainsi qu'au début des années 90, j'ai eu l'honneur de croiser la route d'Ali. En 1987, j'ai quitté la Kabylie pour m'installer. Il quitte la Kabylie pour s'installer à Ain Oussera, dans la wilaya de Djelfa. Loin de sa terre natale, il fait l'expérience d'un profond déracinement. La nostalgie s'installe, apaisée uniquement par l'écoute des chansons kabyles. Loin de ma terre natale et complètement dépaysé, la nostalgie me rongeait qui est. Je ne soignais mes douleurs qu'en écoutant des chansons kabyles. Ali, voyageant entre la France et la Kabylie, ne m'apparaissait que très rarement. À l'époque, les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Ce n'est qu'en 2005, avec l'avènement de la téléphonie mobile, que notre relation s'est consolidée et que nos rencontres sont devenues plus fréquentes. À cette époque, les moyens de communication étant limités, les liens restaient rares et fragiles. À partir de 2005, avec l'essor de la téléphonie mobile, ces relations se renforcent et les échanges deviennent plus réguliers. En 2014, il rentre définitivement en Kabylie. Le hasard le rapproche alors d'Ali, devenu son voisin. Leur relation évolue progressivement vers une amitié profonde et sincère, proche d'une véritable fraternité. Le projet de réunir certains titres du groupe Ideflawen voit le jour en 2016 à l'initiative d'une association de Barbacha souhaitant rendre hommage à Ali. Sur le point de partir en France, ce dernier lui confie la mission de le représenter et d'assurer le lien avec les organisateurs. Au fil des discussions, l'association exprime le besoin d'une introduction forte pour l'événement. C'est dans ce contexte qu'il compose un poème original conçu comme une mosaïque de vers inspirée des chansons du groupe. Nouvelle génération, il adresse ce message.
apprenez à connaître votre histoire, la vraie. Cherchez, documentez-vous, instruisez-vous sans relâche. Vos aînés, dans tous les domaines, politiques, scientifiques, littéraires ou culturels, ont accompli de grandes choses avec peu de moyens. Inspirez-vous de leur parcours. Préservez le flambeau qui vous a été transmis afin de pouvoir, à votre tour, le transmettre avec dignité. Apprenez toutes les langues du monde, mais n'oubliez jamais que votre langue maternelle demeure votre bien le plus précieux. Quant à ses projets, il se décrit lui-même comme un esprit libre, presque anarchiste. Il nourrit l'espoir de publier un jour un ou plusieurs recueils. Mais au rythme où vont les choses, cet horizon semble encore lointain.